أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 78, An-Naba, l'annonce. C'est une mécoise de 40 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 16. Sur quoi ils s'interrogent? Sur l'annonce grandiose, objet de leurs différends. Ah non, ils sauront. Et puis encore, ils sauront. N'avons-nous pas fait de la terre une couche, avec les montagnes pour piliers? Nous vous avons créé partenaires de couple. Nous avons fait de votre sommeil une pause, fait de la nuit une vêture, fait le jour pour l'activité de la vie. Par-dessus vous, bâti 7 formidables, placé un flambeau rayonnant, des pressions fait descendre l'eau à verse pour qu'en sortent grains, végétation, jardin touffu. Explication. Dieu désavoue les associants qui, dans leur interrogation sur le jour de la résurrection, en dénient l'avènement. L'annonce grandiose, c'est la résurrection après la mort selon Qatada. Le verset, objet de leur différend, signifie la question du jour de la résurrection divise les gens en croyants et dénégateurs. Les versets, ah non, ils sauront, et puis encore ils sauront, est une menace certaine pour qui dément la résurrection. Les versets qui suivent montrent la capacité de Dieu à faire les choses les plus extraordinaires. Les versets, n'avons-nous pas fait de la terre une couche avec les montagnes pour piliers? Signifie, Dieu a fait de la terre une couche soumise, un continent stable pour les créatures au moyen des ancrages, les monts, pour éviter qu'elles ne vacillent avec ses occupants. Le verset, nous vous avons créé partenaires de couple, signifie, nous vous avons créé mâles et femelles, de sorte que les uns jouissent des autres et qu'il y a procréation. En référence à ces paroles, il y a parmi ces signes qu'il a créés pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement, qu'il a entre elles et vous établi affection, miséricorde. Le verset « Nous avons fait de votre sommeil une pause » signifie « Nous avons fait ainsi pour marquer un arrêt dans vos mouvements et vos activités pour vous reposer ». Le verset « Fait de la nuit une vêture » signifie « Dieu a créé la nuit pour que son obscurité couvre les hommes ». En référence à ces paroles, par la nuit quand elle l'occulte. Le verset « Fait le jour pour l'activité de la vie » signifie « Il l'a créé lumineux pour que les hommes puissent vaquer à leurs affaires ». Le verset « Par-dessus vous bâti 7 formidables » signifie « Il a créé les 7 cieux et leur contenu, les astres, les planètes, etc. » Le verset « Placer un flambeau rayonnant » signifie « Il a créé le soleil qui rayonne sur le monde ». Le verset « Des pressions fait descendre l'eau à verse » signifie « Il a fait descendre de la pluie, des nuages ». En référence à ces paroles, c'est Dieu qui envoie les vents. Il soulève un nuage que lui épand sur le ciel comme il veut, ou bien fragmente, et tu vois l'ondée sortir de ses béances. Les versets, pour qu'en sortent grains, végétation, jardin touffu, signifient avec cette eau en quantité bonne, bénie, nous faisons pousser des grains qu'on emmagasine pour les hommes et les bêtes, une végétation qui se consomme fraîche, et des jardins de fruits différents, aux couleurs et aux odeurs diverses. En référence à ces paroles, il est sur la terre des parcelles attenantes les unes aux autres, des jardins de vignes, de céréales, de palmiers, en touffes ou solitaires. Une eau unique les irrigue et pourtant, nous privilégions l'un sur l'autre en nourriture. En quoi résident des signes pour ceux capables de raisonner? Versets 17 à 30. Oui, le jour de la démarcation arrive à point nommé, ce jour où il est soufflé dans la trompe et par vagues vous affluez. Le ciel s'ouvre, se transforme en porte. Les montagnes s'émeuvent et deviennent un mirage, sûr que la géhenne se tient aux aguets. Digne lieu de retour pour les outranciers. Ils y demeurent des âges, à n'y goûter fraîcheur ni breuvage, mais rien qu'eau bouillante, infection, en récompense appropriée. Aussi bien n'appréhendent-ils pas la reddition des comptes, ils ont démenti nos signes d'un violent démenti. Mais nous décomptons toutes choses par écrit. Goûtez donc, nous ne vous grandirons qu'en tourment. Explication.
Le jour de la démarcation, informe Dieu, est programmé pour un délai fixe, compté, et c'est Dieu seul qui sait quand exactement il se produira. En référence à ces paroles, nous ne le retardons que jusqu'à un terme précompté. Ce jour est le jour où il est soufflé dans la trompe. Le segment « et par vagues vous affluez » signifie « vous affluez par groupe » selon Mujahid. Ibn Jarir dit « cela veut dire que chaque communauté viendra avec son envoyé ». En référence à ces paroles, le jour où nous appellerons chaque groupement d'humains par le nom de leur conducteur. Abu Huraira dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, entre les deux souffles, il y a 40. Est-ce 40 jours, a-t-on demandé à Abu Huraira? Je ne peux donner de réponse, a dit Abu Huraira. Est-ce 40 mois, demanda-t-on de nouveau? Je ne peux donner de réponse. Est-ce 40 ans? Je ne peux donner de réponse. Puis, Dieu fera descendre une eau du ciel, et alors ils pousseront, comme poussent les plantes, et tout périra de l'homme, sauf un seul os, c'est le coccyx, car c'est à partir de cela qu'on composera la création, le corps, le jour de la résurrection. Le verset « Le ciel s'ouvre, se transforme en porte » signifie « Dans le ciel s'ouvrent des chemins, des voies pour permettre aux anges de descendre ». Le verset « Les montagnes s'émeuvent et deviennent un mirage » est synonyme de « Où les montagnes seront comme touffes de laine qu'on carde ». On t'interroge sur les montagnes, dit « Mon maître les dispersera en poussière, il fera d'elles une aire toute plane, où ne se verront plus détours ni reliefs. » Et encore, au jour où nous mettrons les montagnes en marche où tu verras la terre à découvert. Le verset « Sûr que la géhenne se tient aux aguets » signifie qu'elle est toute prête. Le verset « Digne lieu de retour pour les outranciers » signifie que c'est la destinée finale, couche éternelle pour les rebelles désobéissants qui contredisent les envoyés. Le verset « Ils y demeurent des âges » signifie un âge est une durée de temps, mais cette durée est différemment appréciée. Ali ibn Abu Talib, rapporte-t-on, a dit à Hilal al-Hijri, « Comment trouvez-vous l'âge dans le livre descendu de Dieu ?» Et lui de dire, « Nous le trouvons de 80 années. Chaque année est de 12 mois, et chaque mois est de 30 jours, et chaque jour est de 1000 ans. » Al-Hassan et Souddi, 70 ans. Abdullah ben Amrou, l'âge est de 40 ans, dont le jour est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Bachir ben Ka'b dit, un seul âge, m'a-t-on dit, est de 300 ans. 12 mois, chaque année de 360 jours, dont le jour est comme 1000 ans. Ibn Jarir dit, le correct est que les âges n'ont pas de fin, puisqu'Al-Hassan a dit, les âges n'ont pas de nombre déterminé, sauf l'éternité dans le feu. Qatada dit, cela est ininterrompu. Chaque fois qu'un âge passe, un autre vient le remplacer. Rabi' ben Anas dit, personne ne connaît le nombre de ces âges, sauf Dieu. Mais nous a-t-on dit, un seul est de 80 ans, dont l'an est de 360 jours, et dont le jour est équivalent à 1000 ans, de ce que vous comptez. Le verset, à ni goûter fraîcheur ni breuvage, signifie, dans la géhenne, ils ne trouveront pas de fraîcheur pour le cœur, et pas de bon breuvage pour se nourrir. C'est pourquoi il est dit, mais rien qu'eau bouillante, infection. Aboul Alia dit, de la fraîcheur, il est excepté l'eau bouillante, et du breuvage, l'infection. Rabi' a dit, l'eau bouillante est celle qui a atteint le sommet de sa température. L'infection est tout ce qui se rejette par les compagnons du feu. Pu, sueur, larmes, sang des blessures. Tout cela est tellement frais qu'on ne peut le tenir, tellement puant qu'on ne peut y faire face. Le verset, en récompense appropriée, cette punition qu'ils subissent correspond bien, signifie cette punition qu'ils subissent correspond bien aux actions néfastes qu'ils commettaient dans l'ici-bas. Le verset, aussi bien n'appréhende-t-il pas la reddition du compte, signifie
Ils ne croyaient pas qu'il y aurait une demeure où ils seraient jugés et rétribués. Le verset « Ils ont démenti nos signes d'un violent démenti » signifie « Ils démentaient avec virulence les arguments et les preuves que Dieu faisait descendre sur ses envoyés ». Le verset « Mais nous décomptons toutes choses par écrit » signifie « Nous connaissons les actions des hommes et les inscrivons pour rétribuer chacun selon son action ». Le verset « Goûtez donc, nous ne vous grandirons qu'en tourment » signifie « Goûtez à cela où vous trouvez, dira-t-on aux compagnons du feu. Nous ne vous ajouterons que châtiment. » Qatada dit « Il n'a été descendu au sujet des compagnons du feu un verset plus terrible que ce verset. Goûtez donc, nous ne vous grandirons qu'en tourment. Ils y seront à jamais dans un châtiment croissant. » Versets 31 à 36. Tandis qu'aux prémunis pour leur triomphe, des vignes et des vergers, des jouvencelles d'uniforme jeunesse, des coupes toujours remplies, qui ne feront entendre futilité ni menterie, en récompense de ton maître, un don gratuit, proportionnel. Explication. Dieu informe sur ce qui est réservé aux bienheureux dans la vie dernière. Le verset « Tandis qu'aux prémunis pour leur triomphe » signifie « à eux un lieu d'agrément » selon Ibn Abbas. Ils triompheront, seront sauvés du feu selon Mujahid. Mais c'est l'avis d'Ibn Abbas qui prévaut, car le verset est suivi de versets qui l'explicitent. Le verset « des vignes et des vergers » signifie des vignes ainsi que des jardins de palmiers et d'autres arbres. Le verset « des jouvencelles d'uniforme jeunesse » signifie des houris au sein bien droit, qui ne sont pas pendants, parce que d'égale jeunesse, selon Ibn Abbas et Mujahid. Le verset « des coupes toujours remplies » est traduit selon l'avis d'Ibn Abbas et Saïd ben Jubayr. Ikrima dit « ces coupes sont claires ». Mujahid et Hassan disent « ces coupes sont bien remplies ». Le verset « qu'ils ne feront entendre futilité ni menterie » est synonyme de « ou ne gisent frivolité non plus qu'incitation au péché ». Dans le jardin, on ne tient pas de propos inutiles non plus que de menterie. C'est une maison de paix, saine de tout défaut. Le verset « en récompense de ton maître en don gratuit proportionnel » signifie « cela que nous venons de citer est une récompense, une rétribution gracieuse de notre part, un don accompli et parfait et abondant. » Versets 37 à 40. Ô maître des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, ô tout miséricorde, ils n'ont point toutefois pouvoir de s'adresser. Car en ce jour, l'esprit et les anges debout en ligne ne parleront que sur l'autorisation du tout miséricorde, et à charge de pertinence. C'est là le jour de vérité. L'assume qui voudra en tant que retour à son maître. Oui, nous vous mettons en demeure d'un tourment proche, au jour où l'homme contemplera ce qu'auront avancé ses mains, et où le dénégateur dira « Ah, si je n'étais que poussière !» Explication. Dieu informe sur sa grandeur, dit qu'il est le maître des cieux et de la terre, et de leur entre-deux, le tout miséricorde, dont la miséricorde atteint toutes choses. Le segment, ils n'ont point toutefois pouvoir de s'adresser, signifie personne ne peut commencer à lui adresser la parole, si ce n'est après sa permission. En référence, ces paroles, qui oserait intercéder auprès de lui si ce n'est sur sa permission? Le jour où il vient, nulle âme n'ose parler qu'il ne lui autorise. L'esprit. L'esprit, c'est les âmes des fils d'Adam, selon Ibn Abbas. C'est le fils d'Adam, selon Al-Hassan et Qatada. C'est des créatures ayant la forme humaine, mais qui ne sont ni anges ni humaines, selon Ibn Abbas et Mujahid. C'est Gabriel, selon Shubi et Saïd ben Jubayr et Dhahak. C'est un ange parmi les anges ayant la capacité de toutes les créatures. Ibn Abbas dit, c'est un ange parmi les anges ayant la capacité de toutes les créatures. Ibn Abbas dit, c'est un ange grandiose d'entre les plus grandioses anges en création. Mais l'avis qui prévaut est celui qui dit que l'esprit est l'ange Gabriel, parce que cela est appuyé par ces paroles transmises par l'esprit fidèle sur ton cœur
pour que tu sois du nombre des donneurs d'alarme. Donc l'Esprit est Gabriel. Le segment ne parleront que sur l'autorisation du tout miséricorde est synonyme de le jour où il vient, nulle âme n'ose parler qu'il ne l'y autorise. Dans le Sahih, en ce jour ne parleront que les envoyés. Le segment et à charge de pertinence signifie et ne diront que le vrai. Et d'entre le vrai, il y a la ilaha illallah, selon Ikrima. Le segment, c'est là le jour de vérité, signifie que c'est le jour inéluctable, irréversible. Le segment, l'assume qui voudra en tant que retour à son maître, signifie l'assume qui voudra en tant que voie de guidance qui le guidera. Le segment, oui, nous vous mettons en demeure d'un tourment proche, signifie oui, nous vous mettons en demeure du jour de la résurrection, parce que c'est un jour inéluctable et tout ce qui arrivera est proche. Le segment, au jour où l'homme contemplera ce qu'ont avancé ses mains, signifie on lui exposera toutes ses actions de bien ou de mal. En référence ces paroles, ils trouveront en effet présentes leurs actions, en ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné. Le segment, et où le dénégateur dira « Ah, si je n'étais que poussière » signifie « En ce jour, le dénégateur souhaitera n'avoir été dans l'ici-bas que poussière, n'avoir jamais été créé. Il dira cela quand il verra son œuvre néfaste, quand il verra le châtiment de Dieu. » Un autre avis dit « Le dénégateur souhaitera cela quand Dieu jugera entre les animaux et tranchera. Puis leur dit « Soyez poussière. » Quand ils deviendront poussière, le dénégateur dira « Ah, si je n'étais que poussière !» c'est-à-dire si j'étais un animal pour pouvoir devenir poussière. Fin de la sourate.